Pour ce 6e dimanche de confinement, je vous propose d'aller à la rencontre d'un texte biblique inspiré par mon quotidien. Comme vous le savez, ces 15 derniers jours, c'était les vacances scolaires. Et qui dit vacances, dit enfant à la maison. Quoique, en ce moment, avec le confinement, ça change pas grand-chose en fait. Bref, ce sont les vacances. Et mon quotidien en ce moment, c'est plutôt ça. Je ne sais pas vous, mais quand je vois ça, je pense aussitôt à « va avec la force que tu as ». Et là vous vous dites « non, c'est pas ça la phrase, c'est que la force soit avec toi ». Oui, je sais, mais quand je pense à cette phrase, j'entends aussitôt celle que l'on trouve dans le livre des Juges, chapitre 6, les versets 14, passage que je vous recommande d'ailleurs vivement de lire, et qui raconte l'histoire de Gédéon. Bon, comme il y a 40 versets, je vous fais un résumé. Le peuple est installé dans le pays promis. Et une fois de plus, les fils d'Israël ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, qui les livre donc pendant 7 ans aux mains des Madianites. Les Madianites, ennemis d'Israël, profitent de ce temps pour faire main basse sur les récoltes, sur les réserves des Israélites, sur leurs troupeaux, les privant ainsi de tout moyen de subsistance. Israël est très affaibli, il crie vers l'Éternel, et à ses cris, l'Éternel décide d'agir. Il envoie un ange à Gédéon. Gédéon, c'est le cadet d'une famille qui appartient au clan le plus faible, le plus pauvre en Manassé, et qui, pour éviter que les Madianites lui prennent ses réserves de grains, va battre le blé dans le pressoir, loin de tous les regards. C'est plutôt intelligent. L'ange de Dieu lui apparaît et lui dit « Dieu est avec toi, vaillant héros ». J'aime bien comme les anges s'adressent aux humains dans la Bible. À Marie, salut à toi Marie, pleine de grâce, et ici, Dieu est avec toi, vaillant héros. Gédéon n'a rien d'un héros, c'est même un anti-héros comme Dieu sait si bien les choisir. Mais l'ange donc s'adresse ainsi à Gédéon, et Gédéon réagit aussitôt à cette formule en répondant « Mais si l'Éternel est avec moi, comment expliquer le malheur en Israël ?» C'est amusant comme remarque, ça ressemble à toutes ces questions. Si Dieu existe, alors pourquoi? Pourquoi le mal? Pourquoi la souffrance? Pourquoi la mort? Pourquoi les pandémies? Pourquoi le confinement? Gédéon conteste donc la présence de Dieu au cœur même de son existence, au cœur même d'Israël et au cœur même du monde. Et la réponse de Dieu est juste sublime. Car plutôt que de se justifier, de donner une explication, oui, en fait, tu sais, il fallait que, etc., à tous ces pourquoi stériles qui nous propulsent vers l'arrière, Dieu donne une mission qui envoie vers l'avant. Il dit à Gédéon, va avec la force qui est en toi et tu sauveras Israël du pouvoir de Madian. Et là, Gédéon, il se fait complètement avoir. Il est tellement préoccupé par l'urgence de trouver un moyen de se dérober à la mission que Dieu lui propose qu'il en a oublié son propre ressentiment et son pourquoi Dieu n'était pas là. Il est trop fort, ce Dieu. Bref, comme Moïse, avant lui, hésite à faire sortir le peuple d'Égypte, Gédéon, ici, hésite très sérieusement à se rendre disponible pour lutter contre les Madianites. Il a peur, il doute de ses capacités et il doute même de Dieu, à tel point même qu'il met 2 défis à Dieu. Il lui propose, pour vérifier bien sa puissance, il donne 2 défis. Oui, c'est possible. Et là, donc, Dieu réalisant ces défis, Gédéon, avec peu d'hommes, avec un peu d'intelligence et beaucoup de foi, réussit cette mission dont l'initiative et la réussite, finalement, relèvent de Dieu. Maintenant, vous vous souvenez de l'histoire. Et vous ne trouvez pas, comme moi, qu'il y a un petit quelque chose avec Star Wars ? Au héros Jedi, un peu colérique, impulsif et impatient, autrement dit plein d'imperfections et pleinement humain, il est dit que la force soit avec toi. Et à l'anti-héros Gédéon, j'essaye de rendre son nom un peu plus cool, mais c'est difficile quand même. À l'anti-héros Gédéon, il est dit, va avec cette force que tu as. Alors évidemment, ce n'est pas tout à fait pareil. Dans la première formule, il est insinué que la force vient de l'extérieur, un en dehors de soi, un en dehors qu'il faudrait obtenir à force de travail, d'intelligence, d'ardeur, de labeur, d'investissement personnel, un en dehors de soi que l'on peut obtenir par ses propres moyens, ses propres capacités. Dans la seconde formule, il est dit à Gédéon, va avec cette force que tu as. Autrement dit, la force, elle est déjà là. La force, elle est déjà donnée. C'est comme l'intelligence, la paresse, la joie, la susceptibilité, l'enthousiasme, la colère, la faiblesse, enfin bref, toutes ces merveilleuses caractéristiques qui forment l'individu. La force, elle est déjà donnée.
Alors qu'est-elle cette force? Si on regarde le dictionnaire, la force c'est une puissance, c'est l'insistance, c'est la persévérance, c'est la robustesse, c'est l'investissement, mais ça peut être aussi la fatigue, l'empêchement, l'opposition. La force, c'est tout ce que traduit ce champ sémantique de la langue française dans les expressions suivantes. À force de, à bout de force, à la force du poignet, en cas de force majeure, dans la force de l'âge, de force. Force de la nature, force de l'habitude, force de travail, force politique, force publique, force théorique d'une substance explosive. Ah, ce dernier, je l'aime bien. Ça me fait penser au confinement. Bref. Si on en revient à mon Jedi, si on en revient à Gédéon, on peut donc se poser la question de savoir quelle est cette force. Force d'intelligence, force de préservation, certes. Mais pour le reste, il est le plus jeune d'une famille des plus pauvres. Il tente de se soustraire à la parole de Dieu. C'est vrai. On ne peut pas dire qu'il soit hyper motivé, ni particulièrement enthousiaste à l'idée d'aller combattre les Madianites. Et le pire, sans doute, c'est qu'il résiste avec une certaine force, en mettant même Dieu à l'épreuve. C'est pas très glorieux. Mais alors, dans tout ça, quelle est cette force de Gédéon? Eh bien, je pense que la force de Gédéon, c'est de croire cette parole « Je serai avec toi ». Il n'a rien de particulier, ce Gédéon. Il ne se distingue pas vraiment des autres. Il n'est pas un héros, il n'est certainement pas un super-héros. Mais il est précisément le candidat idéal. Il est humain avec tout ce qu'il y a de pire et tout ce qu'il y a de meilleur. Il est cet humain générique en qui peut s'accomplir cette parole que Paul nous transmet. Ma grâce te suffit, ma force s'accomplit dans ta faiblesse. Oui, la force de Gédéon n'est pas de croire en Dieu. La force de Gédéon, c'est de croire Dieu. C'est de croire Dieu lorsque ce dernier lui dit « Je serai avec toi ». Dieu nous a déjà tout donné. Il nous appartient juste d'avoir confiance en lui. Alors va avec la force que tu as. Amen.